guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis bah écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur la période de l'automne par signe astro. Donc il nous en reste plus beaucoup là. On est parti pour bienvenue les scorpions. Bienvenue dans votre guidance automnale. On va commencer directement avec les énergies générales. Ensuite on ira voir le professionnel, le sentimental relationnel et puis on finira sur du spirituel avec un petit message à la fin. On va commencer ici avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Très belle énergie. Le hasard. J'entends vous attendez qu'un heureux événement arrive, que quelque chose de beau arrive, que... Je vous sens aussi dans l'attente que les choses bougent en fait. Je sens beaucoup d'attente là. C'est comme si vous aviez la sensation de voir arriver quelque chose de grand, mais quand, quoi, comment, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une sensation et donc du coup ça peut être un peu perturbant et je vois qu'il y a des attentes par rapport à ça. L'univers qui mettra sur votre chemin quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est une attente de quelque chose qui... d'une surprise, d'un cadeau, d'un événement. Voilà, c'est quand même un événement positif quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose... Peut-être que vous attendez depuis longtemps pour certaines personnes de trouver le taf de vos rêves, que vous attendez de trouver la personne de vos rêves, le projet de vos rêves... de trouver vos rêves. Il y a peut-être cette dynamique-là. Oh, et derrière, on a la grâce, l'émerveillement. Je sens vraiment qu'il y a des personnes ici qui sont dans l'attente soit d'un dénouement concernant une situation relationnelle, de rencontrer peut-être des personnes plus alignées avec vous, des personnes de votre famille d'âme, pour certains de rencontrer l'amour. Et j'ai l'impression que cette chose est sur le point d'arriver dans votre vie, que ça va vraiment vous faire un effet très apaisant. C'est ça, ça va vraiment être un moment de grâce pour vous, ça va être un moment hors du temps, un moment où vous allez juste kiffer. Ok, alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Et j'ai l'impression aussi que vous retrouvez quand même le moral. Pour la période de l'automne, peut-être que c'est la fin de cette attente qui marque le début de ce regain de morale, de cet épanouissement en fait. Pour certaines personnes, vous aurez l'opportunité de parler de vos ressentis, de sentiments, d'émotions avec d'autres. Et il y a quand même une sensation de légèreté qui est retrouvée. Peut-être que vous êtes actuellement dans des énergies qui sont denses. Et je sens quand même plus de légèreté, moins de sérieux, plus de spontanéité, plus d'innocence, d'insouciance. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour vous. Mais quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bien. Dans votre intérêt, voyez ? J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de subi en tout cas.
Alors, je vais mettre ça là et on va aller approfondir tout ça. Quelles sont les énergies pour la période de l'automne? Waouh! Il y a vraiment l'épuration d'un karma ici. Hein. La roue tourne en votre faveur, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit... Ouh, je vous sens renaître, revivre, je vous sens dans des énergies beaucoup plus légères, quoi, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose de lourd ou un fardeau que vous déposez derrière vous. Hein. Quelque chose de lourd qui s'arrête. Et qui s'arrête au moment où ça devait s'arrêter. Parce que j'ai l'impression que peut-être qu'actuellement, c'est encore un peu compliqué pour vous. Hein. Ça va se faire sur le courant de l'automne, vous voyez. Et on a une fin de cycle ici, on arrive sur du 10 là, sur la possibilité de retrouver de la stabilité avec le 4. Ça peut se passer peut-être aussi pour certaines personnes au niveau du foyer. Et j'aime trop vos énergies là. Il y a un regain de vitalité, un regain de mieux-être. Ouais, on sort vraiment d'un enfermement. Là, pour le coup, on s'est rendu compte que ça a duré, que vous aviez besoin de l'endurer, mais qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et j'arrête pas d'entendre, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Et je ressens beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de vitalité pour vous. Et on a ici, on arrête de se faire mal au crâne, non. On passe à autre chose, on s'ouvre aussi à de nouvelles énergies, on s'ouvre à de nouvelles opportunités, à de nouvelles coïncidences. Il y a peut-être aussi l'épuration d'un karma au niveau de la chance, dans le sens où j'entends des personnes qui pensent qu'elles sont un peu poisseuses depuis gamine ou gamin et qu'on se répète j'ai pas de chance, mais pourquoi ça m'arrive à moi, il y a qu'à moi que ça m'arrive. Et il y a cette idée de sortir aussi d'une forme de victimisation. On sort de la victimisation, on sort de je suis pas capable et je subis et je prends cher à je reprends le pouvoir et c'est moi qui décide de ma réalité. Vous voyez? Il y a un petit peu ça, hein. Il y a un énorme changement pour vous quand même qui arrive, très très positif et très très important. Et de toute façon ici, on a quand même 2 fois la planète Jupiter qui ressort, donc clairement en pleine expansion. Vous êtes dans une période de progression et de croissance personnelle pour la période de l'automne. J'adore les guys. Waouh, ok. J'avais envie de voir aussi quelles sont les énergies, les planètes justement qui peuvent vous accompagner pour ou qui vous seront favorables. Ou... On va voir ce que c'est selon chaque cas. Pour voir quelle planète vous accompagne du coup pour l'automne là. Les scorpions. Le soleil. Waouh. Waouh. Il y a de la réussite ici. Hein. Il y a clairement cette notion de réussite. Il y a clairement aussi cette image de soi qui grandit. Peut-être qu'il y a une part d'ego aussi qui comment dire, qui laisse la place à plus de lumière en fait. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment un accomplissement personnel. Hein. Il y a énormément de créativité qui renaît, de la joie, de la réussite, du bonheur, de la lumière peut-être sur des situations qui étaient floues jusque-là. Et le 13, là, ça me fait penser à l'arcane de la mort. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est symbolique bien évidemment, mais qui s'arrête peut-être de manière subtile, peut-être de manière radicale, tout dépendra de chacun. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin, un chapitre qui prend fin et qui va vous laisser l'opportunité de grandir. Il y a beaucoup de joie, je sens beaucoup de joie, beaucoup d'accomplissement, un soulagement aussi pour certaines personnes, ce que je ressentais qu'il y avait une forme d'attente et il y a un soulagement ici. J'adore l'énergie. Pour la peine, je vais la laisser là. Alors, on va continuer de suite.
Alors, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les scorpions? Vous avez la sensation de courir un petit peu partout, peut-être. La sensation de se disperser aussi. Ou la sensation de ne jamais être à la bonne place, au bon moment. Ou... c'est intéressant. It's so interesting. Encore une fois, hein, ça nous parle d'opportunités ici. Et j'entends ces opportunités. Vous allez devoir y ajouter vos actions. Vous allez devoir, vous aussi, vous mettre en mouvement. Et c'est marrant, on a encore le 44 qui ressort là. Donc c'est vraiment très significatif. Hein. Pour vous, il y a énormément de stabilité qui vous attend. Les scorpions là. J'adore l'énergie de votre tirage. C'est juste... waouh, je sens une énorme délivrance, quoi. Et un regain de vos capacités, de vos aptitudes peut-être aussi. Il y a vraiment de la clarté qui vient dégager les nuages, là, parce que j'étais en train de phaser là, sur cette carte. Et il y a vraiment de la clarté. Vous avez dû vraiment passer une période, là, dernièrement, dans l'attente, dans le doute, dans le... Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que... Quoi? Tout est confus, tout est trouble, vous voyez? Et en fait, j'entends, vous aviez besoin de le vivre comme ça, tout simplement. Vous aviez besoin de ce temps de pause. J'ai envie de faire différemment, là. Hop, hop. Ça sont vos énergies. Hop, hop. Et celle-ci, on la laisse là. Voilà. Un petit peu matrixée, la dame. Besoin de tout remettre en place, de tout bouger. J'espère que vous voyez tout. Hop, peut-être comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, là, niveau pro? En tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous. Et peut-être une possibilité de changer. Une possibilité de se rediriger, peut-être pour certaines personnes. Voilà, une conversion, une reconversion. Plutôt une reconversion d'ailleurs. Waouh! Mais quelle énergie, les Scorpios! Waouh! On a la liberté ici avec Uranus. Donc la planète très clairement de la nouveauté, des changements brusques, de l'indépendance aussi. Il y a énormément d'opportunités. J'ai l'impression que vous allez avoir une palette de choix et que ce sera à vous de vous positionner selon chacun, bien évidemment. Mais il va y avoir quelque chose ici de l'ordre de... Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes amené à travailler dans des métiers dits impossibles, entre guillemets. C'est-à-dire les métiers qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment avec Uranus cette idée de casser les codes. Pour certaines personnes, il y a aussi la possibilité que vous travaillez dans tout ce qui est développement web, tout ce qui est en lien peut-être aussi avec les réseaux sociaux, tout ce qui est connecté. Vous voyez, avec Uranus, j'ai vraiment cette sensation-là. Et vous allez, j'ai l'impression, les scorpions, pouvoir exprimer véritablement votre originalité au travers de votre travail. Je sens que vous mettez votre touche, je sens qu'il y a ce truc de... La situation avait besoin d'être bloquée. Hein. J'ai l'impression que c'est possible pour certaines personnes que la situation, elle soit bloquée, enfin, dans beaucoup de domaines, et qu'il y a un... Vous voyez, genre, on a ouvert le barrage, quoi. Il y avait un barrage à vos actions, il y avait un barrage à votre avancement, et on a levé les vannes, quoi. On a ouvert les vannes. Il y a quand même une renaissance dans beaucoup de domaines de votre vie. Hein. De toute façon, on est sur la route fortune. Peut-être aussi si vous aviez des doutes financièrement, il va y avoir vraiment une amélioration de vos finances, une amélioration de vos conditions de vie.
de votre manière de vivre. Pour certaines personnes, c'est possible aussi qu'il y ait un déménagement. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre, là, pour l'aspect pro? Bien sûr, il faut juste que j'aille la chercher. Et cela ne m'étonne guère, les scorpions, que nous ayons la carte des messages par les rêves. Parce que très clairement, vous êtes des signes hyper intuitifs, hyper profonds. Des signes qui sont réputés pour être quand même très mystiques. Les scorpions aiment être cachés, faire des choses, vous voyez. Et en fait, vous êtes très très connectés à vos rêves. Et ici, on va vous envoyer des messages par vos rêves. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi les choses étaient bloquées, pourquoi j'ai l'impression que tout prend sens, que vous comprenez pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi ça avance maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à voir avant ce déblocage, parce que finalement il n'y a jamais de blocage, c'est juste qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas prête ou prêt, qu'on n'a pas encore acquis les compétences, les connaissances nécessaires à cet avancement, vous voyez. Waouh, 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 les scorpions. Ici, on a la guérison de votre enfant intérieur. Vous allez avoir avec le soleil vraiment la possibilité d'exprimer toute votre créativité, toute votre personnalité. Vous voyez, vous allez avoir l'opportunité de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Vous allez avoir l'opportunité, je vous dis là, je vous parlais d'innocence, peut-être y avoir aussi un petit peu de notion d'immaturité ou de folie, mais voyez, dans le bon sens du terme, quoi, hein, le grain de folie qui vous manquait, que vous aviez peut-être perdu, peut-être que c'était compliqué de rire, que c'était tout le temps dans la lutte, dans un désir d'avancement perpétuel, peu importe le domaine, vous voyez. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... On relâche la pression. Waouh, waouh, waouh. Donc en tout cas, les amis scorpions, prêtez bien attention à vos rêves pour la période de l'automne parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir des messages qui y sont cachés. Et on enchaîne sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il y a pour vous les scorpions? Il y a vraiment de la clarté pour vous, il y a une révélation. Ça peut être une révélation intérieure sur un comportement, ça peut être une révélation sur qui se trouve en face de vous, sur que vous soyez en couple ou en crush ou célibataire, sur une vérité qui se fasse sur l'autre en fait. Vous allez avoir aussi besoin de vous protéger vous-même d'une déception possible, d'une séparation possible aussi pour les personnes en couple. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment une situation qui vous provoque des peines, du mal de cœur. Et on vous dit vraiment ici que vous avez besoin, avec les épées aussi, c'est de trancher, quoi. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de vous faire honneur à vous, à vos convictions, à votre bien-être intérieur. Vous voyez, il y a cette idée de se protéger soi, en fait. Waouh. C'est peut-être aussi ce côté-là qui vous amène un petit peu plus de légèreté, vous voyez. Parce que je sens vraiment un soulagement dans beaucoup de domaines de votre vie. Et il est possible ici que ça vous fasse de la peine, mais que vous vous rendiez compte que soit c'était la meilleure chose à faire, soit que c'est la meilleure chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais il y a eu une séparation, ça vous amène vraiment beaucoup de clarté et ça vous permet peut-être de vous recentrer sur vous aussi. Peut-être qu'il y avait cette idée de perte, de fuite d'énergie à se consacrer à l'autre, vous voyez? En tout cas, il y a une révélation pour vous ici. Et vous allez vous rendre compte quand même que vous êtes bien entouré. Et que vous êtes bien plus fort ou forte que vous pensiez l'être.
Alors, on va approfondir un peu. Alors, les scorpions. Ouh, ben, ça saute. Oh, ouais. Il y a vraiment des problèmes à résoudre ici pour vous, hein. Il y a des choses peut-être dans votre domaine sentimental, relationnel, sur lesquelles vous avez besoin de vous pencher et sur lesquelles peut-être vous allez travailler davantage sur la période de l'automne. Ça va vraiment être un défi pour vous à relever, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de votre esprit, quoi, de garder la force, de garder la foi aussi. Hmm. J'ai vraiment l'impression ici, on nous dit, il y a quelqu'un qui essaye de s'insérer entre vous et un ami, ou alors entre vous et quelque chose que vous voulez. J'ai comme l'impression que c'est vraiment un obstacle pour vous, là, l'aspect sentimental de votre côté, les scorpions. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Peut-être que vous êtes avec une personne et que vous n'avez pas la possibilité de grandir, d'avoir une forme de liberté, de faire ce que vous voulez, voyez. Euh, Peut-être que cette personne, vous êtes avec une personne qui est un peu enfermante et qui fait que vous avez peut-être plus de temps pour vos amis, plus de temps pour les plaisirs, plus de temps pour penser à vous, pour prendre soin de vous, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, oh, oh. Waouh, on vous parle de karma ici, hein. On vous demande de reprendre encore une fois les rênes de votre vie, hein. Parce que si vous ne prenez pas de décision, si vous actez, si vous attendez peut-être pour certaines personnes que ce soit l'autre qui prenne une décision, euh, vous, comment dire, vous allez faire face à un karma, vous allez avoir à hauteur du temps d'attente, ou à hauteur de ce que vous vous faites endurer en restant dans une situation qui n'est pas faite pour vous, et vraiment ce revers de bâton qui est bien plus dur. Vous voyez, un petit peu de plus on reste longtemps dans une situation qui nous dessert, et plus l'univers va faire en sorte de, entre guillemets, vous blesser pour vous rendre compte à quel point ça vous dessert. Vous voyez ce que... Et on a la période de novembre. Donc, ouais, on est bien sur cette période, hein. Il se peut qu'il y ait une séparation pour vous pour la période de novembre. En tout cas, il y a vraiment des problèmes à résoudre dans votre aspect sentimental. Au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle. Et on vous demande d'être aligné, en fait, entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe dans votre vie. Et d'aligner votre esprit et votre cœur, parce que j'entends c'est compliqué peut-être pour certaines personnes qui ont pris la décision dans leur cerveau mais qui ont du mal à convaincre leur cœur, voyez. Il y a toujours d'abord la réflexion avant de la mise en action, et j'ai l'impression qu'en fait on veut vous rappeler ici que plus longtemps vous restez dans une situation qui vous blesse, et plus, entre guillemets, vous augmentez votre karma. Et plus ça va être compliqué pour vous de le faire comprendre à votre cœur ce que votre esprit a déjà compris. On peut nous parler aussi de temporalité ici avec novembre. Donc ça peut être 11 jours, 11 semaines, 11 heures pour certains. Et en dos, on a les nuages. Et on vous dit que la situation est temporaire. Les problèmes sont temporaires. J'ai vraiment cette idée où vous allez faire... vraiment respecter vos limites, vous allez vous honorer à ce moment-là et vous n'allez pas laisser la personne vous déshonorer, ou alors vous-même en actant rien ou en ne changeant pas ou en subissant, vous voyez. C'est une forme de déshonneur pour soi, et après il y a de la culpabilité de se dire mais je vous sens tiraillé entre l'esprit et le cœur, quoi, là. Pour vous, les scorpions. Voilà ce qu'on a, donc on va continuer. Et on ira voir. Et on ira voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre développement perso, de votre évolution spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Ouh. Et c'est marrant parce que on avait déjà
l'ascension, de se lancer. On avait déjà le leap sur... j'ai pas le sens qui me vient là, mais j'ai la sensation. Et elle était ressortie sur la carte d'Uranus, donc c'est hyper intéressant. On vous dit foncez. On vous dit de faire le premier pas, on vous dit que l'univers va vous rattraper, que l'univers, de ne pas avoir peur. On vous dit de vous faire confiance ici. Vous avez besoin de vous faire confiance pour un choix, les scorpions. Vous avez besoin de vous lancer. Et on veut vous rassurer en fait en vous disant que soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de vos intuitions. Parce que s'il y a des choses qui reviennent de manière récurrente dans votre esprit, et qu'on vous pousse dans une direction, c'est vraiment que vous avez besoin de vous lancer. Vous avez besoin d'oser, besoin d'avoir le courage de vous lancer. Et on vous dit que l'univers vous rattrapera. Vous n'allez pas vous casser la gueule. Voyez? Vous n'allez pas vous ramasser. L'univers vous pousse à aller dans une direction et vous pousse à écouter votre appel intérieur. Ça va être propre à chacun parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais ça peut être ce déménagement dont je parlais tout à l'heure, ça peut être entamer un nouveau projet, ça peut être se lancer dans une formation, se lancer dans quelque chose que l'on n'ose pas faire, ça peut être se lancer et dire les choses au niveau relationnel, voyez. Ça peut être justement mettre fin à cette relation que vous avez l'impression de subir, voyez. Et ici on a, waouh, la naissance d'un nouvel âge. Waouh! Il y a de nouvelles créations pour vous, de nouveaux rêves. En fait, vous avez des rêves que vous pensez peut-être qui ne sont pas réalisables et ici, vous avez besoin de vous lancer. Quels que soient vos rêves, lancez-vous les guys, ça va être couronné de succès. Et même si vous passez par des épreuves un petit peu compliquées, quoi qu'il arrive, sur le long terme, vous allez voir à quel point ça vous apporte. Voyez? Waouh! Il y a vraiment un nouveau monde qui est sur le point de s'ouvrir pour vous. Et là, c'est vraiment très représentatif de la carte de la roue de la fortune. La roue de fortune, d'ailleurs. La roue de la fortune. Je me suis cru dans TF1. Enfin, je sais même pas c'est quelle chaîne. Enfin, bref. Je m'égare. Mais il y a vraiment un nouveau monde qui s'offre pour vous. Qui va s'ouvrir là. Mais ça vous demande d'oser. Ça vous demande d'acter. Ça vous demande de prendre le courage. De vous lancer, de faire le premier pas. Et de toute façon, avec le soleil qui vous accompagne, c'est juste archi lumineux ce qui vous attend. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression quand même que il y a un petit peu le domaine relationnel qui pêche, mais en même temps que vous avez fait une avancée sur énormément de choses dans votre vie, tout simplement. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Wouh! Waouh! Je suis responsable de ma vie. Complètement malade aussi. Les scorpions. Vous reprenez votre pouvoir. Comme je vous le disais en tout début de la guidance, de toute façon, là, vous êtes dans un accomplissement personnel. C'est vraiment flagrant, marquant, important, signifiant dans votre tirage. Et voyez, encore une fois, je suis en train de percuter là avec la carte du hasard. On a la carte de la roue de la fortune. Et encore une fois, c'est deux roues. Voyez, les choses vont tourner, les choses vont bouger, les choses vont bouger à votre avantage. Ça, c'est clair et net. Vous êtes encore un petit peu, je sens, au balbutiement peut-être actuellement, où c'est encore, je tente, je mets mon pied devant, est-ce que la dalle est solide, je sais pas, j'y vais à tâtons. Et vous allez voir en fait que quand vous allez oser vraiment mettre votre poids de corps sur cette dalle, vous allez vous dire oh, mais elle est solide en fait, mais let's go. Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez ce qui vous appartient, vous redonnez aux autres ce qui est à eux tout simplement. Waouh, c'est juste oufissime vos énergies là les scorpions.
Et on finit avec un petit message. Quel est le message pour vous là pour l'automne? Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir pour clôturer tout ça? Oh. Et on a Loki. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieuse de n'importe quelle situation. Victorieux ou victorieuse. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Oh, vous allez être dans une pleine résurrection, dans une pleine émergence d'une toute nouvelle énergie pour vous. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il vous faut pour appréhender les futures expériences auxquelles vous allez faire face. Toutefois, on vous rappelle quand même de ne pas vous enfermer et de ne pas prendre en considération que vos besoins, c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu pour tout. Vous ne pouvez pas constamment faire pour les autres, mais vous ne pouvez pas non plus constamment omettre les autres, occulter les autres, ou le fait qu'ils existent et qu'ils aient des besoins eux aussi, des envies, des ressentis, des émotions, comme n'importe lequel d'entre nous. Faites attention, à la considération. C'est-à-dire que je rends ce qui est aux autres, mais il y a toujours une manière de faire. Je pense que tout peut être dit et qu'il n'y a pas de bon moment pour dire quelque chose qui va être déplaisant pour l'autre. Il n'y a pas de bon moment, mais il y a une bonne manière de faire. Et je pense peut-être que c'est sur ça que vous allez être amené à travailler aussi sur la période de l'automne. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions, pour la période de l'automne. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance, j'adore votre énergie et j'espère pour vous que tout ira au mieux. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ou pourquoi pas commenter, me faire un petit retour. J'adore l'idée de créer des échanges entre nous, de partager en tant qu'être humain, tout simplement. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!